Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette. Je vous avais déjà parlé des pâtes aux saucisses de mon enfance. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, mais je vais utiliser d'autres ingrédients pour améliorer un peu la recette. De base, cette recette utilise juste des saucisses, des pâtes, un petit peu de sauce tomate et c'est parti. Donc, je vais quand même améliorer la recette, voilà, juste pour que ce soit un petit peu mieux. Voilà, donc je vous ai montré donc la boîte de saucisses, je vous ai montré la boîte de tomates pelées. Bon, je vais utiliser des tomates pelées parce que j'ai pas de tomates fraîches et puis parce que ce n'est plus la saison non plus, mais vous pouvez utiliser des tomates fraîches, il n'y a pas de souci. Ou si vous n'avez pas de tomates, vous pouvez utiliser juste une purée de tomates ou un concentré de tomates. Voilà. Je vais utiliser aussi deux petits oignons. Bon, les miens, ils sont vraiment petits, mais sinon, vous pouvez utiliser un oignon ou la moitié d'un oignon. C'est comme vous voulez. Si vous reste un demi-oignon au frigo, vous utilisez le demi-oignon. Ça peut être un plat aussi pour utiliser des petits restes du frigo. À la place des saucisses, vous mettez ce que vous avez. Des dés de jambon, des lardons, peu importe. Donc, je vais utiliser mes deux petits oignons et deux gousses d'ail, voire même trois, je ne me rappelle plus de ce que j'ai mis. De la crème, j'ai un fond de crème dans le pot, donc je vais l'utiliser. Du poivre, du sel, un petit peu de persil. Voilà, les épices qui vous parlent à ce moment-là, en fait. Et bien sûr, les pâtes et un petit peu d'huile d'olive pour faire venir les oignons et l'ail. Donc je viens éplucher et écraser mon ail. Donc je ne le coupe pas en petits morceaux ni rien, je l'écrase juste et je le mets comme ça. Et je fais pareil avec les oignons. Je les épluche et je coupe grossièrement. Je mets un peu d'huile d'olive et je fais revenir les oignons et l'ail. Pas beaucoup, hein, juste à ce qu'ils deviennent translucides. Donc pendant que les oignons et l'ail reviennent tranquillement dans la poêle, on va s'occuper des saucisses. Donc j'ouvre la boîte, on va les égoutter. Voilà, ça se présente comme ça, c'est vraiment des petites saucisses. Et je les coupe en petites rondelles, d'à peu près, oh je sais pas, un petit centimètre. Donc je réserve les saucisses et je vais m'occuper des tomates que je vais couper en morceaux pas très petits, pas très grands, enfin. De toute façon, les tomates sont déjà très cuites et puis avec la cuisson qu'elles vont subir et ça va fondre quoi. Donc la taille, ça n'a pas vraiment d'importance. Quand je vois que les oignons sont translucides, je mets les saucisses. Voilà. Et je laisse revenir tranquillement. Je me suis rappelé que j'avais au congélateur des carottes coupées en fines rondelles. Je me suis dit que ce serait bien, voilà, d'ajouter un petit légume aux pâtes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait.
je mets les petites carottes en train de cuire avec les saucisses. Je remue et je laisse cuire. Voilà. Pendant ce temps, on peut mettre l'eau des pâtes à chauffer. Donc j'utilise la bouilloire pour cela. On ajoute les tomates. Il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de la sauce tomate qui reste dans la boîte. On mélange bien et on va laisser cuire. Donc on va ajouter le sel, le poivre, enfin les épices que vous voulez, du persil, du basilic. Ensuite, je verse mes pâtes dans la casserole. Je vais saler un petit peu, juste un petit peu vu qu'il y a déjà du sel dans la sauce. Et je recouvre avec de l'eau bouillante. On va ajouter la crème. Bien mélanger le tout. Voilà ce que ça donne. Là, c'est prêt. On va juste attendre que les pâtes soient cuites et la recette est terminée. Donc voilà, les pâtes sont cuites et égouttées. Donc maintenant, on va mélanger la sauce aux pâtes. Il n'y en a plus qu'à bien mélanger. Et à bien se régaler. On peut manger comme ça, mais on peut aussi ajouter le fromage râpé de votre choix. Voilà les amis, ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.